Ok messieurs dames, c'est parti maintenant, nous sommes officiellement dans l'ère de la censure, dans 1984, et oui, l'Assemblée nationale a voté la loi sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, donc le fichage avec carte d'identité et tutti quanti pour tous ceux qui voudront être présents sur les réseaux sociaux. Évidemment, le RN a donné tout son aval au projet, et oui, vous allez voir, on va en parler, ce parti vient de nous trahir une nouvelle fois, donc maintenant je vous le dis honnêtement, qu'ils aillent se faire enculer comme il se doit, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce parti de traîtres qui vont kiffer. Et oui, comme je l'ai dit, messieurs, dames, eh bien, le Rassemblement National a voté, le Rassemblement National qui est désormais officiellement un parti de traîtres, puisque ils ont voté pour. Alors, vous allez voir, ils n'ont pas en réalité voté pour, ils se sont abstenus de voter. C'est encore pire, si on se fie aux lois à Athènes, aux lois de la démocratie athénienne à l'époque, les personnes qui qui s'abstenaient de voter étaient les personnes les plus conspuées et les plus critiquées et ridicules de la société, puisqu'en fait, en refusant de prendre parti, tu montres que t'en as rien à foutre des concitoyens et du peuple. Et bien ici, c'est exactement la même chose avec ce parti de merde, puisqu'une nouvelle fois, ils nous la mettent à l'envers, Ils ont déjà fait ça la dernière fois, pour l'euthanasie également. Maintenant, on a cette loi-là qui est là. Le chat contrôle au niveau européen qui a été soutenu par le RN avec les députés européens, enfin les eurodéputés du RN, comme Mathieu Vallée par exemple, j'avais déjà dénoncé ce mec-là. Eh bien ici, ça y est, c'est officiel. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et donc le fichage par carte d'identité pour tous les nouveaux comptes, y compris les comptes existants, eh bien, va entrer en vigueur à partir de septembre pour, du coup, les nouveaux comptes et à partir de janvier 2027 pour les comptes existants, donc, tous nous, nos comptes à nous, sur tous les réseaux sociaux. Alors, vous pourrez prendre un VPN, etc. Il y en a beaucoup qui vont pas le prendre, donc ils seront fichés, tout simplement. Voilà un peu ce que ça mène, au final, de soutenir des partis comme ça, comme le RN. On savait très bien qu'ils étaient prêts à nous poignarder une fois de plus dans le dos. Là, on va me dire, oh, mais arrête, on fait comment pour 2027 ? Vous savez quoi, pour 2027 ? Eh bien, ils vont aller se faire enculer, parce qu'ils viennent une fois de plus de nous trahir dans le dos. Ils savaient très bien que tout le monde était contre ce vote-là, ok ? Et tout le monde était contre ce truc-là. Absolument tout le monde. Sur les réseaux sociaux de toute la journée, ça n'a fait que d'en parler. Il y a des gens qui menaçaient le RN de boycott, etc. Ça a déclenché une polémique de monstres à droite, dans la droitosphère, si bien que le RN est passé de « on va voter pour » à « on va s'abstenir ». Mais ça change absolument rien, bande... j'ai failli dire les mots. Ça change absolument rien. En vous abstenant de voter, vous cautionnez le projet, puisque vous ne montrez pas que vous êtes contre, et vous ne montrez pas non plus que vous êtes pour. Vous êtes des branquignoles, et on l'a encore une fois de plus, ici, en 4K, messieurs, dames, et oui, c'est magnifique. On va regarder un petit peu, vous allez voir, le nombre de votants, puisqu'en fait, on s'est fait douiller par tout le monde de toute manière, voilà. La République, ici, vient de signer une nouvelle fois de plus une trahison à grands coups de poignard dans le dos, dans le peuple, puisque s'il fallait une preuve de plus que tout le monde, tous ces gens-là vous détestent, nous détestent, eh bien, vous l'avez, Regardez un petit peu ça, le vote est passé, et vous allez voir le nombre de voix. Votant 426, exprimé 360, majorité 181 pour 279 contre 81. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance ce soir à 21h. Voilà. 426 votants, quasiment l'Assemblée pleine, c'est quand même pas mal. Exprimé 360. On remercie les députés du RN de s'être abstenus. Vous voyez ici la répartition des votes. À gauche, LFI, enfin toute la gauche a voté contre. Pour une fois, il faut être d'accord avec eux. À l'époque, déjà, quand j'en avais parlé pour la première fois, la première mention de la loi et les premiers votes ou les premières intentions de vote, eh bien il y avait Louis Boyard et Antoine Léaumont qui avaient dénoncé tout ce truc-là, qui avaient fait tout un bordel pour essayer de dénoncer. C'était les seuls. Même à droite, personne n'avait dénoncé ça. Tout le monde s'en battait les couilles. D'accord ? C'est assez hallucinant. Et ici, on a une nouvelle fois la preuve, messieurs, dames. 279 voix pour les macronistes alliés avec tous les partis de centre, centre-gauche et centre-droit, les républicains, etc. 81 contre, c'est la gauche, s'il vous plaît. Et le RN, ils se sont abstenus comme les baltringues que c'est, et comme les petits traîtres de merde et collaborateurs avec cette extrême gauche qui nous déteste, eh bien eux aussi ont montré qu'ils nous détestent, puisque en ne prenant pas parti, tu montres pas non plus que t'es opposé au truc, en fait, et tu laisses un boulevard. Alors maintenant, la question est de se poser pourquoi
Pourquoi? En interne, il y avait une première fois une consigne de vote en disant qu'il fallait absolument tout le monde qui vote pour ça. Ensuite, ils ont rétro-pédalé quand ils ont vu la polémique qu'ils allaient se prendre dans la tête, sauf que ils ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout du truc et de contester tout ça en fait. Alors une fois de plus, pourquoi ils ont refusé de voter ce truc-là? Pourquoi ils n'ont pas voté contre, tout simplement? Eh bien, pour moi, il y a plusieurs petites réponses. Soit c'est au-dessus, leur petit maître à ces gens-là qui leur ont dit de ne pas voter, enfin de ne pas voter contre. Donc à la limite, tu t'abstiens, mais surtout ne votes pas contre. Alors une fois de plus, qui sait? Bon, ça, je laisse ce petit sujet au complot-plot, comme on les appelle. Et oui, au final, ils montrent une fois de plus qu'ils avaient raison, parce que ça fait très longtemps qu'ils en parlent. Moi, ça fait très longtemps qu'on m'en parle aussi. J'ai toujours été dans le déni, et depuis plusieurs années, oui, je comprends qu'en fait, ça arrivera. Et c'est le cas. Voilà, ça y est, c'est arrivé. Également, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, donc, peut-être des petits maîtres en haut qui les contrôlent, qui tirent les ficelles, n'est-ce pas, de ce parti de traîtres. Ou alors, c'est simplement pour dire, on n'est pas comme LFI, on a voté contre LFI. Vous êtes des Mongols, en fait, tout simplement. Il n'y a pas plus mongolien que cette décision. Ou alors, tout simplement, ils en ont vraiment rien à foutre de notre gueule. Ils veulent juste nos voix et c'est tout. Sauf que le problème, c'est que là, ça va ficher tout le monde. Et là, vous pouvez être sûr qu'ils vont se prendre une sauce de malade, le Rassemblement National. Et à part les quelques boomers qui s'informent via TF1, qui sont pas au courant de comment, qui, quoi, qu'est-ce, cette loi est passée, ils seront juste au courant de tiens, la loi a été votée, mais ils sauront pas comment elle est passée. Elle est passée à cause du RN, en majorité, puisque si le RN avait vraiment combattu tout ça, peut-être que ça aurait été différent. Voilà. À noter qu'il faut mentionner quand même, c'est quand même très important. Il y a quelques députés de droite qui ont voté contre, qui ont eu le courage de voter contre. Notamment 2 au Rassemblement National. On a Mathias Renaud et Antoine Villedieu. Voilà, merci à eux d'avoir voté contre. Et du côté du UDR, donc le parti d'Éric Ciotti, on a Alexandre Allègre-Pilot, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, Charles Aloncle, El Famoso, on a Bartholomé Renoir, Anan Mansouri et Vincent Trébuchet. Voilà les 7 députés qui ont voté contre cette loi. Les 7 députés de droite qui ont voté contre cette loi. Voilà, c'est magnifique, Alors encore une fois, la question à se poser, c'est est-ce que il y a un plan derrière le fait de ne pas voter pour? Est-ce qu'il y a autre chose? Merci, Monsieur le Président. Comme le dit ici si bien John de Lorraine, ils nous ont jetés sous le bus pour 2027 en comptant sur nos voix. Énorme erreur. Oui, énorme erreur. Puisque là, ils vont se manger un retour de flamme absolu. Et au final, de toute manière, on savait très bien qu'en votant pour eux, ça allait être les moins pires, honnêtement. Mais on savait très bien aussi qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait une douille ou il y a un truc. De toute manière, là, je peux vous dire que c'est encore pire. C'est-à-dire que là, il y a énormément qui vont pas voter pour eux. Qu'on soit d'accord. Et finalement, je pense moi aussi. Honnêtement, je vous le dis, je pense moi aussi. On va voir comment ils vont parler après, ce qu'ils vont dire. Mais là, déjà actuellement, avec ce genre de truc, le fait de s'abstenir en pensant être contre le système, puisque Laure Lavalette, messieurs, dames, vu que c'est elle qui a parlé pour le RN, on va regarder un peu sa déclaration à Laure Lavalette. Vous allez voir le groupe Rassemblement National comment ils ont essayé de justifier cet abstentéisme. Voilà, j'arrive pas à parler. Cet abstentéisme. Ouais, bon, bref, j'arrive plus à parler, c'est un truc de fou, il m'énervait. Et donc, elle justifie ça comme ça. Oui à l'interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans. Ok. Oui à l'interdiction des portables dans les lycées. Alors ça, à la limite, je veux bien. Comment tu fais? Ça reste un peu plus compliqué. Pourquoi pas, c'est déjà, entre guillemets, interdit, les téléphones dans les lycées. C'est dans les règlements intérieurs, dans les chartes, etc. Donc, pour les interdictions des réseaux au moins de 15 ans, je suis pas forcément pour. Moi, à la limite, je serais pour un espèce de couvre-feu ou une limitation du défilement automatique, une limitation de l'autoplay des vidéos comme sur YouTube. Vous terminez une vidéo, eh bien vous avez l'autoplay qui enclenche l'autre direct. Il faudrait peut-être mettre justement un stop à ces pratiques-là, à ces trucs, à la limite pour réguler un petit peu, ou voilà, faire un couvre-feu numérique pour les adolescents. Je sais pas, moi, à partir de telle ou telle heure, eh bien les réseaux se ferment, pour ces gens-là, avec des contrôles parentaux, de mis déjà d'office dans les téléphones, ou j'en sais rien, il y a plusieurs manières de lutter, sauf que c'est un truc de malade, puisque en fait eux ils justifient ça là, donc nous on s'est abstenus parce qu'on n'est pas d'accord, donc ils ont dit au gouvernement etc, en gros, retirez le texte en l'état, sans quoi nous refuserons de voter. Vous avez vu, on est contre, mais votez contre, bande d'abrutis que vous êtes. C'est un truc de fou. Bref, une nouvelle fois, ils nous ont trahis, est-ce que c'était vraiment étonnant? Bon,
Fallait s'en douter, hein. De toute manière, s'ils nous auraient pas trahi là-dessus, ils nous auraient trahi sur l'islamisation du pays, sur les taxes, sur le fait de ne pas, de ne pas aller aussi loin que les gens le veulent sur l'immigration, de ne pas aller aussi loin, voilà, sur les taxes, comme je l'ai dit. Et on sait très bien que Marine Le Pen ne voulait pas toucher, par exemple, aux fonctionnaires. Faut surtout pas toucher aux fonctionnaires qui nous coûtent un pognon de malade en France, mais faut surtout pas y toucher. Faut pas toucher aux musulmans, parce que tu comprends, islamistes et musulmans, c'est pas les mêmes. Ils lisent le même bouquin, ils sont barbus tout pareil, ils s'habillent pareil, leurs meufs sont habillées pareil, mais c'est pas les mêmes, tu comprends, hein? Enculé de français, vote pour moi, que je te trahisse dans le dos. Vas-y. C'est un truc de fou. Moi, je vais faire ma campagne avec mon bracelet électronique. Putain, mais c'est une honte, je vous jure. Et au cas où, il y en a qui me diraient, non, mais c'est vrai que Marine Le Pen, c'est chiant, à la limite, Bardella, il a retweeté tout ça, il fait partie du RN, il soutient ce genre de truc, d'accord? Il soutient ça. Si vraiment il avait quelque chose à dire, Mathieu Vallée, l'eurodéputé du RN au Parlement européen, n'aurait pas voté pour le chat contrôle. Il l'a fait. Ils en ont rien à foutre, d'accord? En septembre, ils vont voter pour le nouveau chat contrôle 2. Et ils vont voter pour, puisque leur but, encore une fois ici, c'est de nous la foutre à l'envers, bien profond. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au sein du RN qui aiment ça. Ils aiment bien les petites portes de derrière, chemin boueux, n'est-ce pas, dont, parmi ceux qu'on parlera d'ailleurs demain dans une vidéo qui sort demain matin sur Barbara Bush et le RN. Vous allez voir, ça aussi, c'est l'histoire d'amour. Bref, j'ai rien de plus à dire. Je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous informer, puisque ça vient juste de se faire. Et j'attendais le résultat de ce truc pour me dire qu'est-ce que je fais en 2027, Est-ce que je les soutiens un petit peu, le RN? Est-ce que je continue à les soutenir vite fait? Ou est-ce qu'ils vont aller se faire enculer? Je pense qu'on a compris, littéralement, Jean-Philippe Tanguy Chenu seront très contents. Bref, on se dit à très bientôt, prenez soin de vous. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il nous protège contre tous ces putains de traîtres. Ciao.